Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Davita fait moins 14% ici, en tout cas à l'ouverture aujourd'hui. L'entreprise est censée faire un moins 14% ici à l'ouverture. Enfin, pour le moment, je pense même qu'ils ont été à moins 10, mais pour le moment, c'est moins 14 pour le moment ici. Et voilà, il n'y a pas eu de nouvelles annoncées ici de la part de l'entreprise. Il n'y a pas eu de résultats financiers ni quoi que ce soit. En fait, oui, il y a une nouvelle, mais ça ne vient pas directement de l'entreprise. Alors, ça concerne quoi? Encore une fois, ça concerne la fameuse pilule magique Wegovy ou Ozempic, dépendamment de laquelle vous prenez ici. Alors, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que ce médicament-là soit efficace contre comment on appelle ça, les maladies ici liées au rein, enfin les maladies ici qui touchent les reins, d'accord? Soit on va le dire comme ça, c'est ce qu'ils appellent ça chronic kidney disease, donc les maladies de reins chroniques ici. Il faut savoir une chose, les personnes atteintes de maladies chroniques liées au niveau des reins ici sont surtout des personnes qui sont atteintes de diabète de type 1, de type 2, ceux également qui ont une pression artérielle élevée, etc. Mais c'est surtout enfin, il y a beaucoup de diabétiques parmi les patients, d'accord, parmi les personnes touchées par ce type de pathologie-là. Alors, et quand on parle ici on va dire insuffisance rénale, hein, d'accord, j'espère que c'est ça. Hein. Bref, on va parler de maladies de rein. Quand on parle ici de maladies de rein, d'accord, ou bien des maladies qui touchent les reins ici, on va se dire une chose ici, c'est le business principal de Davita. Davita, c'est essentiellement des centres ici je pense c'est hémodialyse, c'est comme ça qu'on appelle ça. On va le voir ici, c'est des centres ici d'hémodialyse. J'espère que c'est ça, hémodialyse, voilà, c'est ça. Ok. Donc, c'est des centres ici d'hémodialyse. Donc, techniquement, c'est à peu près les patients, c'est à peu près c'est à peu près le marché principal ici de ce business de Davita. Ok. Donc, s'il y a moins de patients, ça veut dire ici que Davita aura forcément moins de revenus. D'accord? Et le marché n'aime pas ça. Donc, si déjà prend si déjà prend Wegovy ou bien Ozempic ici, ça permet ici à certains patients de maigrir. Maintenant, certains patients ici, ça pourrait atténuer les maladies liées aux reins ici. D'accord? Donc, des patients atteints ici de diabète type 1 ou type 2 seront moins susceptibles d'avoir des problèmes de reins à long terme. Alors qu'avant, c'était une certitude, presque. OK? So, comment est-ce qu'on doit se comporter face à une nouvelle pareille? Déjà, il faut dire une chose. La nouvelle en question, c'est simple. C'est les médicaments ici, ce médicament, il n'y a aucun médicament qui a été prescrit. D'accord? Donc, la sémaglutide ici n'a pas été prescrite pour les problèmes de reins. D'accord? Mais elle a un effet bénéfique sur ces reins. D'accord? Donc, ceux qui prennent que ce soit du Wegovy ou bien du Ozempic pourraient avoir des effets bénéfiques à long terme. D'accord? Donc, on est moins susceptible ici d'avoir des maladies de reins chroniques ici. D'accord? So, c'est une étude préliminaire. Et l'étude préliminaire ici s'est arrêtée prématurément. Tout simplement parce que les résultats étaient très bons. D'accord? Donc, elle remplissait les conditions ici pour arrêter l'étude préliminaire. Mais les résultats ne sont pas encore publiés. D'accord? Les résultats ne sont pas encore publiés. Ça reste juste une annonce. On ne sait pas à quel pourcentage, on ne sait pas quels sont les éléments qui ont été utilisés ou bien les critères derrière tout ça. Donc, on est encore dans la spéculation. Mais également, il y a des éléments, il y a également des articles qui disent le contraire, notamment enfin, je ne dirais pas que c'est la vérité, hein. Moi, je ne connais rien en pharmacie ou quoi que ce soit. Donc, on a quelque chose ici qui est publié par cette personne-ci en février 2023. Toujours aller vérifier. Il donne des sources ici, un truc comme ça. Et il dit qu'il y a des risques potentiels ici pour les personnes, à long terme, pour les personnes qui utilisent le Wegovy et Ozempic. D'accord?
Surtout lié à à ce principe, je ne dirais pas, comment on appelle ça, lié à la sémaglutide, qui est essentiellement ici le principe actif sur ces médicaments-là, si je peux le dire comme ça. Donc, je connais rien en biologie, donc si je parle de principe actif alors que ce n'est pas le terme ici, veuillez m'en excuser. OK? Donc, certains disent que ça peut causer des problèmes, d'autres disent que ça ne cause pas des problèmes. Qui est-ce qu'on va croire à la fin de la journée? Mais dans tous les cas de figure, la nouvelle est suffisamment bonne pour Novo Nordisk pour impacter négativement Davita, ou elle est suffisamment mauvaise ici pour Davita, Fresenius, ou bien toutes les entreprises ici dont le business principal ici est à peu près des centres d'hémodialyse ou bien la vente ici de matériel. Donc vous allez également voir des entités comme Baxter, ça vont être touchées, etc. Donc, pour le moment, on est encore sur des spéculations. On a peut-être des informations ici, mais on attend les datas. Il faut avoir les datas ici. Et je rappelle que Davita ici, c'est un business assez correct ici, hein, qui avait des marges assez élevées et voilà, qui pourrait également se retrouver dans une situation assez difficile juste parce qu'on a une innovation ici au niveau on a un médicament ici qui permet à peu près de réduire le nombre de patients pour ce genre de centre. OK? Donc, ça fait la manne financière va diminuer. Et elle avait déjà certains problèmes avant, notamment par rapport au remboursement ici des soins, également par rapport ici par rapport ici au manque de personnel spécialisé. Voilà, tout simplement parce que les coûts augmentaient de plus en plus et le personnel qualifié est de plus en plus rare, ce genre de choses-là. C'est un problème supplémentaire, enfin, c'est un nuage gris supplémentaire à l'horizon. Franchement, je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans le futur. Voilà, il faudrait que je creuse un tout petit peu ici, histoire de me demander déjà, est-ce qu'il y a d'autres éléments ici, déjà comprendre d'abord c'est quoi la sémaglutide, etc. Comment est-ce que ça affecte positivement les reins, etc. Donc il y a beaucoup de choses à aller regarder derrière. Mais c'est suffisant ici pour savoir une chose, c'est que si je suis investi sur Davita, je ferais mieux de commencer à creuser un tout petit peu sur cette affaire de sémaglutide-là afin de tirer les choses au clair. D'accord? Avant de prendre une décision de vente ou quoi que ce soit. Si j'ai envie d'acheter la compagnie en question, il faut que je tire également les choses au clair. Donc, quantitativement, ça reste correctement évalué. Mais vous savez que les choses peuvent changer très rapidement, surtout si on a des prévisions, ici à long terme, si on a des prévisions ici positives, d'accord? Ça pourrait changer très rapidement, surtout si le nombre de patients diminue. Et le Covid avait déjà impacté négativement ce business-ci parce que les gens qui ont des problèmes de reins ici ont eu le taux de mortalité était très élevé au sein de cette population-là, notamment pendant la pandémie. Donc, il y a énormément de clients qui ne sont, malheureusement, si je peux les appeler comme ça, qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. Enfin, le marché, la clientèle a été réduite, malheureusement. Ok, et vous devez savoir que une fois que vous commencez les dialyses ici, c'est à long terme. Hein. C'est pas quelque chose où vous allez guérir ou quoi que ce soit. Donc, ce sont des revenus récurrents, ce sont des dépenses récurrentes. Et s'il y a de moins en moins de clients, c'est pas bon. Bref, maintenant, comme je l'ai dit, on creuse du côté de la sémaglutide, etc., histoire de voir à peu près les éléments positifs, négatifs. On essaie de comprendre à peu près comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez également vu que la fameuse sémaglutide a des effets ici au niveau de l'alimentation. Donc, les gens sont moins enclins à manger de la merde, entre parenthèses ici. Mais comme je l'ai dit, les entreprises qui vendent ce type de produits-là sont situées sur tous les segments de marché ici. Bref, si les produits de Novo Nordisk sont maintenant recommandés pour les gens atteints de maladies liées aux reins ici, afin de pouvoir ralentir la progression de la maladie, je dis bien ralentir, pas guérir, ça pourrait être une indication supplémentaire. D'accord? Donc, peut-être que ce sont des gens qui auront moins besoin ici de recourir ici à des services proposés ici par Davita. D'accord? Donc, c'est par là que je commencerai mes recherches. Parce que quantitativement, ça reste intéressant, mais c'est pas ça. C'est pas le quantitatif qu'on va regarder ici avant de prendre la décision d'investissement. Vous avez vu ici que j'ai fait une vidéo sur Davita il y a très longtemps, il y a peut-être un an ici aujourd'hui, on était aux alentours de $84 par là, très optimiste parce que c'est un business facile à comprendre très bien, mais avec ce nuage gris à l'horizon, ça change beaucoup de choses.
Mais je ne suis pas en train de vous dire ici que ça pourrait que Davita va mourir ou quoi que ce soit. Il faut déjà comprendre comment est-ce que ça fonctionne, ce truc-là, d'accord? Donc, pour le moment, les résultats ne sont pas encore publiés. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont être publiés ici. Il me semble que, voilà, ils ont mentionné quoi? Premier trimestre ici de l'année 2024. Entre-temps, il y aura beaucoup de news. Le news flow ici sera très négatif à court terme sur ce business-ci. Donc, prenez les devants, commencez à aller regarder à peu près que dit ici la presse, que dit ici la presse spécialisée par rapport à ce médicament-là, par rapport à cette médication-là sur les personnes ici atteintes de maladies chroniques liées chroniques des reins ici. D'accord? Donc, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à ce moins 14% ou ce moins 10% sur Davita. Est-ce que je dirais ici que Davita n'est pas une opportunité d'investissement? Ça dépend, comme je l'ai dit. Et vous savez, ça dépend de quoi. Ok, je peux pas, j'ai pas de boule de cristal ici pour voir à quoi ça va ressembler demain. Mais c'est une situation assez préoccupante pour creuser un tout petit peu plus. D'accord? Ça pourrait juste être ici un effet d'annonce et voilà, plus rien du tout derrière. Donc, il faut déjà comprendre ici comment est-ce que cette affaire-là fonctionne. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien de la description de la vidéo, vous avez le service, la top newsletter où on partage vraiment des analyses sectorielles. Et également, vous avez le service Top Note où on partage généralement ici des notes d'analyse sur des entreprises intéressantes qui nous semblent sous-évaluées, dans les notes d'analyse basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Ok, donc vous avez à peu près le lien dans la description de la vidéo, vous avez également un 50% dessus pour le moment. Ok, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'accord? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.